aurait été plus drôle si vous l'aviez fait beaucoup moins fort. Je trouve que votre sens comique est assez atténué. Alors vous le savez peut-être, et vous le savez probablement, mais avant c'était Malo qui organisait. Il n'est pas là aujourd'hui, mais il est quand même un peu là dans nos cœurs. Donc on a une petite photo. Voilà. C'est marrant parce qu'on pensait que Malo organisait mal les choses parce qu'il était peu compétent. Et après on s'est mis à organiser les choses. Et c'est encore pire. Je suis assez content d'être là ce soir parce que j'ai fait mon truc il y a 10 minutes et c'est un peu compliqué. Je vais juste vous rappeler, pour ceux qui sont jamais venus ou qui ont oublié, qui est jamais venu au Gros Corbeau? Voilà. Bah, pour ces personnes-là, je vais donc refaire le speech en entier. Alors, c'est simple, on est un truc de scène ouverte, n'importe qui peut participer et faire des sketchs. Le but, c'est de faire des sketchs que vous n'avez pas forcément fait ailleurs, si vous faites des sketchs souvent. Donc, vous entendez des vannes qui ont probablement été prononcées devant un public pour la première fois. Soyez un peu indulgents. Si c'est pas drôle, rigolez. Si c'est... Voilà. Merci beaucoup, bravo. Je vois qu'on vous a donné les mémos avant. Autre chose, on essaie de faire des vannes qui sont ni homophobes, ni transphobes, ni racistes. C'est une consigne aux personnes qui passeront après, vous aurez le droit de les reprendre. Donc voilà. Tant qu'à faire, autant faire quelque chose qui est inclusif et sympathique, dans la mesure du possible. Si votre genre d'humour c'est ça, il y a des espaces dédiés, ça s'appelle la télévision française. Donc juste vous pouvez le faire depuis chez vous, ce sera beaucoup plus simple pour tout le monde et vous ne polluerez pas les espaces publics. Merci beaucoup. Voilà, je suis un peu nerveux. J'ai pas forcément prévu mon texte, j'ai une page de texte là, je peux vous lire des blagues. Généralement quand je suis nerveux j'ai une tendance à me repasser des questions existentielles dans ma tête, des questions auxquelles j'ai pas de réponse, comme ça ça me détend parce que j'oublie un petit peu la situation. Je vais vous lire quelques-unes des questions existentielles que je me pose quand je vais pas bien. Le chanteur Garou, quand c'est la pleine lune, il se transforme en quoi? Généralement, quand je commande des trucs au Japon, les colis sont arrêtés à la frontière. Est-ce que ça en fait des border colis? Est-ce que Jacques Cartier, c'est le frère de Jacques Demy? Le demi-frère. Qu'est-ce qui se passe quand une araignée radioactive est mordue par un humain? Est-ce que ça serait un man-spider? Ou un spreadman? Ou du man-spreading? C'est en parlant de blagues engagées, pourquoi est-ce que la communauté de l'anneau s'appelle la communauté de l'anneau alors qu'il y a le terme communauté et que c'est que des mecs cis blancs? Pourquoi on n'aurait pas un nom un peu plus représentatif, genre la section commentaires des vidéos de Squeezie de l'anneau? Souvent je me demande, parce que des fois je vois des films qui sont des parodies d'autres films, par exemple une parodie de Star Wars où au lieu de détruire l'étoile noire, ils baisent. Et je me demande, est-ce qu'il y a des parodies de films de cul où au lieu de baiser, ils détruisent l'étoile noire? Les aveugles, ils sont plus ou moins forts au blind test? Pourquoi est-ce qu'à la radio, on entend toujours police partout et justice nulle part? J'en ai plus qu'une seule. Non, j'en ai deux. Voilà, c'était aussi une blague du coup. Ça en fait une de moins. Dans l'univers Marvel, est-ce qu'on peut dire que Thanos fait les choses qu'à moitié? Voilà, c'est la caution geek. Aussi, je me demandais, est-ce que les gens qui ont Netflix ici ce soir, enfin plutôt qui ont accès gratuitement à un compte Netflix, peuvent lever la main? Ok. Qui achète les comptes Netflix? Est-ce que c'est les mêmes mecs qui payent les licences WinRAR? Récemment, j'ai entendu parler du terme Netflix and chill. Il y a un grand débat parmi mes amis sur ce que veut dire Netflix and chill. Certains disent que ça veut dire baiser, d'autres disent que ça veut juste dire regarder des films. Non. Moi, de ce que j'ai compris, ça dépend du film que tu regardes. Genre, si tu regardes 2001 de l'Odyssée de l'espace, c'est clairement pour baiser. Parce que quoi que tu fasses, ça sera forcément une amélioration par rapport à ton activité précédente. Moi, personnellement, j'adore les très mauvais films. Et j'adore inviter des potes à Netflix. Et jusqu'à présent, j'avais jamais compris pourquoi est-ce qu'on était devenus aussi proches. Maintenant, je sais. Récemment, j'ai voulu faire le test. Du coup, j'ai invité quelqu'un que j'avais en vue à regarder Netflix avec moi et je lui ai laissé choisir le film, juste pour jauger à quel point on était tous les deux en chien. Et on a regardé Harry Potter.
Je me suis senti vraiment jugé, j'ai vraiment rien pu faire. Il y avait juste Daniel Radcliffe qui me regardait avec son air d'empoté. J'étais genre... Pauvre Daniel Radcliffe. Il était là. Tu es un sorcier, Harry. Un quoi? Un sorcier. Un quoi? Je suis un quoi? Je ne suis pas un sorcier. Tu es un sorcier. Un sorcier. Un sorcier! Ah, je déteste ce film. En fait, le film irait très bien si, déjà, tous les gentils n'avaient pas des noms anglais et le seul méchant s'appelait Voldemort. Genre, c'est méchant contre les Français. Et puis, genre, Voldemort, au début, tu te dis, c'est plutôt un méchant classique. Genre, déjà, il a l'air plutôt de droite. Parce qu'il a l'air de beaucoup torturer et assassiner des personnes libérales. Ce qui en fait une personne plus ou moins de droite. Et puis, enfin, je veux dire, voilà, je pense qu'il a fait ses 507 heures de méchant. Je pense qu'il a tous les critères pour être de droite. Jusqu'au moment où il décide de tirer sur un enfant à bout portant et qui perd son nez. Et puis après, le mec reste 10 ans en arrêt maladie, personne ne sait où il est, il y a sa secte qui s'arrête, genre ouais, on verra plus tard. Et là, quand il revient, grand retour du Seigneur du Mal, et là on lui dit, tu veux faire quoi? T'as la plus grande armée à tes pieds, personne ne sait que t'es là, tu peux faire tout ce que tu veux, tu as l'effet surprise, quel est ton plan? J'ai une idée, on va attaquer un pensionnat tous les étés pendant 7 ans. Et à chaque fois, on va échouer. Je veux dire, c'est quand même le seul méchant où son némésis, c'est son proviseur. C'est un peu nul comme némésis. Et puis, pourquoi ils attaquent qu'en été, mais genre en juin, alors qu'ils pourraient attendre août quand il n'y a plus que le personnel de l'entretien? Je veux dire, les mecs n'ont pas prévu de déplacer la pierre philosophale pendant l'été, elle va rester là. Attends juste que tout le monde soit parti, sois pas con. Ma théorie, c'est que les mange-morts, c'est un genre de peuple migrateur, genre pendant l'hiver, ils s'en vont tous, ils font... Et après, ils reviennent quand ils font chaud pour faire des trucs de méchants. Voilà, c'était mon passage, je vais laisser la place à Tommy, qui va nous faire quelque chose de conceptuel. J'ai mal à la bouche. Alors, excusez-moi, il y a un petit setup à mettre en place avant. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Je suis content d'être là avec vous. Juste pour vous dire, j'ai un peu de mal à retenir mes textes. Alors pour m'aider, j'ai essayé d'enregistrer mon sketch pour pas avoir à le retenir. Attendez, je le mets en place et on va commencer si ça vous gêne pas. Tu veux que je t'enregistre avec le sampleur parce que t'es branché sur un sampleur? Ah ouais, comme ça fait double enregistrement, c'est super. C'est parti, ça enregistre. Yes, super. Alors je vais lancer le sketch, attention, ça va aller très très vite. Salut à tous, salut Tommy. Salut Tommy. Ça va bien? Bah bien et toi? Oh bah moi super. Cool. Quoi de beau? Oh, rien et toi? Ouais pareil. Ok, cool. Tu sais que t'es très élégant ce soir. Ah merci. J'adore ta chemise. Ah, c'est gentil, merci. Et tu sens bon, hein, c'est un nouveau pas. Oh, excusez-moi, le sketch s'est arrêté tout seul. Je pense que lui non plus n'a pas réussi à se souvenir de son propre texte. C'est quand même ballot pour un enregistrement audio comme ça. On peut plus trouver des employés fiables de nos jours avec ces lois qui protègent les employés. Connard. Heureusement que Macron est là quand même. On recommence. Salut à tous, salut Tommy. Salut Tommy. Ça va bien? Bah bien et toi? Oh bah moi super. Ah comme d'habitude. Quoi de beau? Ah rien et toi? Ouais pareil. Cool. Tu sais que t'es très élégant ce soir. Tu me l'as déjà dit mais j'apprécie. Ah non mais j'adore ta chemise. Ah merci. Et tu sens bon, hein, c'est un nouveau parfum. J'ai pas mis de parfum. J'adore. Ah là là j'adore. Oh. Cool. Bon, dis-moi Tommy, quel est le sujet de ton sketch de ce soir, s'il te plaît? Faut que je fasse un sketch là? Bah ouais, c'est le Comedy Club en fait. Mais moi j'ai rien prévu. Et putain mec, c'est pour ça qu'on a fait un enregistrement audio. Non mais d'accord, mais là tu me préviens à la dernière minute, comment tu veux que je fasse quelque chose de bien? Non mais tu te démerdes là, on passe pour des cons devant tout le monde, tu fais un sketch là, s'il te plaît. Bon, attends, j'ai trouvé des trucs, j'ai trouvé des blagues. Attends, est-ce que t'as déjà fait des blagues sur le fait que t'es noir? Mais oui, évidemment. Merde. Putain. En plus, t'es pas vraiment noir. Mais oui, je sais, c'est ça la blague. Ah mec, je sais. T'as Tommy là, tu nous fais vraiment passer pour des débiles, il faut que tu fasses quelque chose rapidement, s'il te plaît. Dépêche.
Non mais attends, sinon je peux faire des imitations. C'est marrant les imitations. Ah ouais, c'est marrant ça, tu sais faire qui? Attends, je vais te faire Jacques Chirac. Ok, Jacques Chirac, c'est marrant. 1, 2, 3, Jacques Chirac. J'aime beaucoup les pommes. Et il y a des pommiers qui sont des pommiers qui sont de très grande qualité, il faut bien le reconnaître. Et des pommes qui n'ont pas plus grande prétention, mais que j'aime bien. C'est super, ouais. C'est balèze, on s'y croirait que tu le fais trop bien quoi. Ouais, merci, je me suis beaucoup entraîné pour faire ça. Ah, et tu sais faire qui d'autre sinon? Je peux te faire Emmanuel Macron. Ah ouais, Manu, vas-y, fais-nous Manu. Allez, le petit Manu. Waouh, mais c'est lui, t'as totalement compris sa personnalité. C'est ouf quoi. Merci, mais ça tire un peu sur la gorge. Ah mais c'est incroyable, je m'impressionne moi-même quoi. C'est incroyable. Ouais, je sais, on est quand même vachement fort. Ah non, mais franchement, je suis très impressionné. Bon, bah ça c'est fait. Bon, bah moi je vais rentrer alors. Hein. Je vous dis tous une bonne soirée. À la prochaine les gens. Hein. Mais non, mais là le sketch il a duré 2 minutes. Non, tu peux pas partir maintenant là. Non, mais c'est bon, il y a Cho qui passe après, il va durer 3/4 d'heure, ça fera une bonne moyenne. Non, faut qu'on continue là. Bah oui, je suis désolé, ça me fait pas plus plaisir que toi, mais ça fait 4 mois qu'on est au chômage, on a besoin de ce travail quand même, je te préviens, on a rien d'autre, c'est chaud. Mais t'es même pas payé. Non mais oui d'accord, mais des fois, j'ai droit à un demi de cidre gratuit de temps en temps quand même. C'est vraiment très triste. Comme En fait, tu sais quoi, va te faire foutre, parce que moi je me bouge le cul, toi tu bouges pas le cul, moi je fais tout pour toi, je fais tout pour nous, toi tu fais jamais rien, alors merde au bout d'un moment. Mais je suis une voix dans une boîte. J'en ai même pas de cul. Je peux même pas traverser la rue sans que tu me portes. Eh ben oui, bah t'es un assisté, qu'est-ce que tu veux que je te dise? T'es un putain d'assisté, voilà. Assisté. Oui, un assisté, oui, comme ces connards de la SNCF qui partent à la retraite à 50 ans et qui gagnent 1500 € par mois. Je déteste ces connards, putain, ils me font chier, toi aussi tu me fais chier. Mais tu gagnes plus avec tes allocs. Non, il faut pas le dire ça. Non, il faut pas le dire ça. Et si t'as pas de travail, c'est juste parce que t'as la flemme de bouger de chez toi et que tu passes ta journée à jouer à Warframe sur ta PS4. Non, mais ça aussi, il faut pas le dire parce qu'il y a peut-être mes conseillers pour l'emploi dans le coin. Il faut surtout pas le dire ça, s'il te plaît. Ça me gêne. Tu l'as payé combien le jeu? Bah, j'en sais pas, le prix d'un jeu, 50, 60 €, un truc comme ça. Tu sais que c'est un free-to-play, hein. Que t'as pas besoin de payer pour y jouer. Non, mais oui, mais il y avait un skin que j'aimais bien alors. Et voilà. Non, mais ok, d'accord, t'as gagné. On fait une dernière blague et ensuite on s'en va. Putain, je suis jamais content, ce connard. Ça te va? Bon, d'accord. Ouais, ok, cool. Alors, par contre, j'ai aucune idée de quoi raconter. T'as une histoire de blague, t'as un truc. Oh, attends, j'ai une idée. Est-ce que t'as une chaussette avec des yeux et une langue en papier agrafée dessus? Bah, tu prends pour qui? Bien sûr que oui, j'ai ça. Mesdames et messieurs, Kevin va à présent vous faire un numéro de ventriloquie. Attends, mais je suis pas ventriloque, moi, je sais pas comment on fait ça. Non mais fais-moi confiance, fais-moi confiance. Bon, bah d'accord. Salut les enfants, c'est moi Sylvie, la chaussette d'extrême droite. J'espère que t'es pas venu voler le travail des Français, espèce de sale... Oh! Ok, alors est-ce que vous connaissez la différence entre un mec blanc, une meuf noire homosexuelle et un chinois trans? Et vous ne pas, c'est que des êtres humains normaux comme vous et moi. Putain, l'humour de gauche, c'est vachement moins drôle quand même. Ok, Sylvie, est-ce que t'as pas des blagues qui relient pas sur la race ou les ethnies des gens, s'il te plaît? Ah putain, tu me casses le cul quand même, hein. Bon d'accord, et je vais chanter une chanson pendant que Tommy boit un verre de cidre. Bon, bah d'accord, alors. À la claire fontaine, en allant promener, j'ai trouvé l'eau si claire que j'ai poussé quelqu'un dedans pour le noyer, ensuite je l'ai préparé derrière. Sylvie! Ta gueule, Sylvie! Tu fais chier là, t'arrêtes maintenant! Ça va pas du tout ce que tu fais! Quoi, il y a rien de raciste là. Ok, Sylvie, tu sais quoi? Tu me fais chier, alors là, tu te casses. Fais pas ça, c'est hyper doux. C'est bon, t'as fini? Ouais, pardon. Bon, ben, je pense qu'on va s'arrêter là, hein, ça suffit pour ce soir, je pense, hein. On va se quitter là-dessus, t'es d'accord? On va faire ça, ouais. Ok, cool, bah, merci à tous d'être venus me voir, c'était fastidieux. J'espère que ça vous aura plu et que vous viendrez la prochaine fois au Corbeau Benny Club. Tommy, t'as un mot pour la fin? Non. Ok, super, bon, bah, merci à tous et à la prochaine.
Ah yes, merci. Le cidre. Ah, c'était vraiment le sien. Oui, oui. Non, c'était le verre. Il a payé. Je lui ai donné. Vous avez remarqué quand même que qualitativement, depuis que Malo est parti, c'est... Faut juste dire que en fait, Peggy voulait être gentil, mais moi je pense que je vous dois la vérité. Malo n'est pas parti parce qu'il avait un stage, je l'ai détrôné. Donc maintenant c'est le Cho Comedy Club. C'est pas vraiment une scène ouverte, vous passez à un casting, vous avez une vidéo d'environ 45 secondes, je jauge, et on voit si vous venez ou pas. La personne suivante, je vais l'introduire un petit peu, parce qu'on s'est disputé, elle et moi. Voilà, on va commencer comme ça. En fait, j'avais fait des blagues sur Zemmour, mais je rigolais de ce que disait Zemmour. Mais justement, c'est pas cool ce que disait Zemmour, mais franchement, quand même, il m'a fait rire quand même. Ça se fait pas, hein. Tu vois, c'est genre, tu dis, oh, c'est gros quand même. C'est drôle. Non, c'est pas bien, mais c'est drôle quand même. Non, c'est pas bien. Ah, voilà, donc du coup, mais je disais, voilà, c'est pas bien de rigoler de ça, mais en même temps, ça m'a fait rire sur le moment. J'ai pas fait exprès, d'accord? Des fois, t'es comme ça, tu dessines dans ta synthique, enfin, une synthique pour ceux qui sont pas en animation, c'est un truc pour dessiner. Donc du coup, tu dessines, etc., t'entends ça, tu lâches un peu de rire, quoi. Tu vois, tu fais pas exprès. Voilà. Donc on s'est disputé parce que la meuf, elle m'a interrompu dans mon sketch. Elle m'a envoyé, moi pas. Mais finalement après, on s'est expliqué. Et finalement en fait on était d'accord, ça, puis on était vraiment d'accord elle et moi. On était vraiment sur le même ton, on était bien elle et moi. Donc voilà, c'est Elsa, en fait elle est méga drôle, elle est méga cool comme meuf. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous passez une bonne soirée. Oui. Ok, tant mieux. Moi, je vous avoue, je suis un petit peu stressée parce que c'est ma première ce soir, donc j'espère que vous allez rire. Au pire, forcez-vous, enfin, essayez. Voilà, c'est pas mal, ça c'est bien, c'est bien. Alors en fait, moi si je suis ici ce soir, c'est à cause d'un mec qui a beaucoup de cheveux et pas beaucoup de muscles. Il est là-bas. Ouais. Il m'a dit en fait que ma vie c'était tellement de la merde que ça pouvait faire rire les gens. Je sais pas trop comment je dois le prendre. En fait, moi je comprends pas trop parce que j'ai une vie complètement banale en fait. Je me lève le matin comme tout le monde. Le midi j'ai faim, je me fais des pâtes comme tout le monde. Le soir je me couche comme tout le monde. Entre-temps, je suis lesbienne. Merde. J'ai fait une insémination artificielle avec donneur anonyme en Espagne. Et du coup, l'hôpital s'est trompé. En fait, ils m'ont mis la double dose. Du coup, j'ai eu des jumelles. Et non, mais j'ai quand même payé 1 400 € pour une insémination. Franchement, c'est super cher. Heureusement que j'ai eu 2 gosses. 700 € par gosse. Je sais pas si vous imaginez le nombre de trucs que j'aurais pu m'acheter à la place. Je sais pas, genre 2 écrans 4K et un grille-pain. Non, en plus, j'ai eu de la chance, à l'époque, j'avais moins de 30 ans. Il paraît que plus t'es vieille et plus c'est cher. Non, franchement, c'est l'hôpital qui se fout de la Châterie-d'Ay. Non, mais je vais changer de sujet, c'est pas drôle. En plus, c'est hyper courant en 2019, puis ça a déjà été fait. Non, mais tout ça ne serait pas drôle quand même si ma copine ne s'était pas appelée Siga. Siga. S-I-G-A. Non, mais imaginez le lot de blagues que j'ai à ce sujet. Mais tu sors avec Siga en même temps? Mais non, connasse! Siga, la seule, l'unique. Siga, c'est plus fort que toi. La seule console avec 0 bit. Non, j'ai changé de sujet. Non, je vais parler d'autre chose. Je vais vous parler de... Ah, pardon. Des gilets jaunes, non. Aya Nakamura, non. Ouais, je vais vous parler de mon coming out. Ouais, je vais pas changer de sujet en fait. Non. C'était un dimanche, le jour du Seigneur. Et j'ai décidé de le dire à mes 2 parents en même temps. Alors je me suis fait belle gosse. J'étais là, j'arrive comme ça chez eux et tout. Et je me dis, il y en a qui écrivent une lettre, il y en a qui écrivent des textos, il y en a qui le disent d'abord à leur mère, qui va le dire après au père, enfin il y en a qui le disent jamais. Moi je me suis dit je vais le dire aux 2 en même temps, comme ça, s'ils prennent peur à l'annonce et qu'ils meurent d'une crise cardiaque, comme ça ils meurent en même temps, puis l'un n'attend pas l'autre. Puis moi du coup je touche l'héritage, je peux payer mon mariage, je rembourse mes gosses et je m'achète un grille-pain. Non, puis ça s'est super bien passé. Franchement, impeccable. C'était détente. Mon père a chialé, ma mère a crié.
Et vu qu'on était un dimanche, ben, on a mangé des pâtes. Voilà. Et puis là, à un moment donné, quand même, ma mère me dit, entre 2 spaghettis, « Écoute Elsa, c'est bien, tu seras avec une fille, c'est bien. Mais heureusement que tu n'es pas noire. Parce qu'être noir et homosexuel, c'est très compliqué. » Alors je sais pas ce qui s'est passé. Il y a eu comme un alignement des planètes. Et je lui ai dit, maman, ma copine s'appelle Siga et elle est noire. Et là, je sais pas pourquoi, il y a Muriel Robin qui est rentrée dans la pièce. Qui a fait, elle est noire ou noire, noire. Ah. Donc du coup, bah, Muriel est restée avec nous et tout, elle a mangé des pâtes avec nous. Franchement, c'est un mec bien, Muriel. Ouais. Attends, fallait bien que j'ai un blanc. Attends, 2 secondes. Merde. Fallait que ça arrive. Hein. Ah ouais, c'est comme ça. Et là, en fait, ouais, j'étais quand même rassurée. Parce que j'avais super peur ce jour-là qu'on mange des moules frites. Donc là, j'étais vraiment contente. Et depuis ce jour-là, tout va mieux dans ma famille. Avant, on partait tous les week-ends à Disneyland. Voilà, maintenant, on part tous à la Gay Pride en juin. Mon père danse sur les chars et il est comme un ouf. Ma mère, elle a un t-shirt LGBT. Et moi, je suis là comme ça avec mon tupperware de pâtes. Maman, tu veux des pâtes? Qui veut des pâtes? Non, personne veut des pâtes. Non, non. Bon. Voilà, non, je voulais vous parler de tout ça pour un peu casser les clichés. On a toujours, voilà, on a en tête, voilà, soit t'es lesbienne, tu conduis des camions, tu fais du sport, soit du hand, du foot. Enfin bon, voilà, Mélie Mauresmo, ça on en a un peu marre. Non, je voulais vous dire, voilà, tu peux très bien être lesbienne et être fleuriste. Enfin, voilà, regardez-moi par exemple, je suis prof de hip-hop et ma copine est capitaine de l'équipe de foot de Soyaux. Putain, ça marche pas. Cliché de merde. Bon, bah du coup, je vous laisse, hein, parce que j'ai des pâtes sur le feu. Merci beaucoup. Alors, c'est très drôle parce que j'ai moi aussi une amie qui s'appelle Siga. Non mais c'est comme quoi c'est pas un prénom commun que je veux dire. Et je vais plutôt parler de son frère parce que son frère me fait beaucoup rire. Son frère s'appelle Chekne. Donc quand on était petit, enfin on était cons, donc du coup on faisait ça, genre pour le donc voilà, c'était l'histoire de Chekne. Mais du coup je raconte une toute petite histoire sur Chekne parce que malheureusement Chekne est devenu dealer en fait. Et nous, on était petits, etc. On passait à côté. Et Chekne nous fait venez les petits là, venez. Et nous on fait quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il fait ah et tout les gars, je peux pas bouger, mais j'ai grave envie de chier, etc. Et nous on fait ta gueule, c'est pas notre problème, casse-toi là, franchement. Et frère, du coup il fait non les gars, restez sur le spot. Si jamais quelqu'un demande, vous passez ma carte. J'ai une carte. Et du coup, le mec il est parti. Et il est parti dans un magasin qui s'appelle Attaque. Vous vous rappelez, il a fait ça, il n'y a pas de toilette dans l'espace public, qu'est-ce qu'il a fait? On va derrière le magasin, on voit un sac Carrefour. Et là on fait, mais non. Mais non. On ouvre le sac et on voit que ce bâtard avait lâché un truc, mais il s'est pas frotté avec du PQ. Genre il s'est frotté avec le rouleau. Ça veut dire que le mec a ce 10 rouleaux pour s'essuyer. Dans la rue, à 15h, en été, proche Paris. Est-ce que vous vous rendez compte de faire ça? Oui, mais quelle promiscuité! Mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Chekne, donc voilà, c'était la petite anecdote. Je suis désolé, je parle de lui parce que du coup, c'est le frère de Tsiga. Et Tsiga, c'était donc la seule meuf qui nous mettait des patates quand on était. Non, mais c'était un truc de ouf. Je sais pas, je connais pas son orientation sexuelle, mais une chose est sûre, c'est qu'on avait peur d'elle. Peur. Et son frère, on avait peur de lui parce qu'il était tout aussi violent, mais il était con. Voilà. Dernière note sur Chekne, après j'arrête, mais juste là, ça m'a fait gauler. Franchement, quand on est petit, maintenant, tous les jours, on a des vidéos sur Facebook, tous les jours, on peut rigoler, vous voyez. Mais quand j'étais petit, quand j'avais 8 ans, on n'avait pas Internet, tu vois. Donc quand on a trouvé un truc qui nous faisait rire, un truc, ça nous tenait pendant au moins un mois, tu vois. Pendant un mois tous les jours, genre, tu te rappelles, c'est un truc de ouf. Bref. Et là, du coup, Chekne, il a fait quoi? On était en classe et tout, il mâchait un chewing-gum. Du coup, le prof fait Chekne, crache ton chewing-gum. Le mec, il fait ça, il le met sur son crâne. Et nous, on fait, mais il fait quoi, Chekne? Et après, du coup, lui, il dit, c'est pour le manger plus tard. Et du coup, nous, on a fait, mais il est con. Et je vous jure, c'est véridique, hein. Et après, le soir, qu'est-ce qui se passe à ton avis? Ça a séché. Et du coup, il a dit, comment tu vas faire? Bah, rase. Et il a fait, je peux pas raser et tout, j'ai équilibré hier. Mais qu'est-ce que tu vas faire avec ça alors? Il a dit, t'inquiète pas, voilà, j'ai une solution. Et du coup, il a pris un briquet
et il a essayé de faire fondre le chewing-gum. Et il a dit, il y a moyen que ça tombe tout seul. Aujourd'hui, Chekne a donc 25 ans, il est dealer, encore une fois, et aujourd'hui, tu le reconnais de loin parce que sur son crâne, il y a un truc luisant. C'est parce qu'en fait, ça pousse plus ici. Du coup, on le voit, oh, c'est Chekne et tout, regardez-le. Et maintenant, on fait plus comme ça parce qu'on dit, non, on a arrêté, maintenant, c'est fini les conneries, mais voilà, c'était un peu l'histoire de Chekne. Désolé, c'était un peu long, normalement, c'est une transition, mais elle m'a fait rappeler des bons souvenirs. Franchement, c'est des bons souvenirs d'enfance. Et encore, j'aime pas parler de Siga. Et bon, ça on verra, c'est une autre fois. Le mec suivant, c'est un mec qu'on n'a pas eu depuis très longtemps. Moi, je l'aime pas. J'ai beau dire encore, j'ai beau poser mon veto sur son apparition au Stand Up Comedy Club car je n'accepte pas de youtubeur. La démocratie, parce qu'encore une fois je ne suis pas un dictateur, fait que les gens veulent bien le voir. À ce qui paraît, il est drôle. Chaud, il fait des transitions plus longues que mon sketch. Bonsoir, donc je m'appelle Sébastien et effectivement ça fait 5 mois que je suis pas venu parce qu'en fait la dernière fois que j'ai parlé à Malo, qui à l'époque s'occupait du comédie, il m'a dit mec t'as plus le droit de venir, tu fais trop des jeux de mots pourris. J'ai fait ok, je viens plus. Et pourtant la dernière discussion qu'on a eue avec lui, je lui ai proposé un concept, je lui ai fait écoute Malo, j'ai un pur concept de soirée humour. Ce que tu fais c'est qu'on va faire juste 2 humoristes, genre en première partie on met chaud, tu vois. En deuxième partie, on te met toi, Malo, ça va être top. On fait pas ça dans un bar, on fait ça dans la forêt autour d'un feu et on appelle ça une soirée chaud Malo. Donc j'ai arrêté l'humour depuis. Mais là c'est bon, je suis revenu en forme les gars, j'ai des vannes, je sais pas si je vais être drôle, je sais pas, donc ce soir on va faire du stand-up sportif. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais faire un bide, je vais faire un squat. T'inquiète, tu connais pas ce sketch. Donc là j'ai réussi à me relever parce que c'est le premier. Mais si tu regardes mon corps, tu comprends tout de suite que je déteste faire du sport. Hein. Si mon corps c'était de la nourriture, tu pourrais prendre mon paquet comme ça et regarder sur l'étiquette. Peut contenir des traces de muscles. Ça c'est moi. J'ai très vite compris que je serais jamais baraque ni musclé, je vais toujours rester mince. C'est d'ailleurs le premier mot qu'ont dit toutes les filles qui m'ont vu nu. Mince. Mince. Et j'avais envie de m'énerver contre elle. J'avais envie de m'énerver, tu vois, mais je peux pas m'énerver parce qu'en fait je suis pas crédible. Tu vois, mon corps, il fait pas peur, hein. je peux pas m'énerver. La seule façon de te faire peur avec mon corps, c'est si je te croise dans la rue et que je te regarde en faisant... Là, t'as peur. Un peu. Bon alors, ce qui est positif avec ce corps, c'est que j'ai pu quand même trouver l'amour. Enfin, j'ai cherché beaucoup l'amour. En fait, j'ai rencontré ma copine sur Tinder. Ça fait 2 ans qu'on est ensemble. Oh. Ouais, tu vois, parce que trouver l'amour sur Tinder, normalement, c'est un peu chaud. Hein, tu sais. En fait, trouver l'amour trouver l'amour sur Tinder, c'est comme s'essuyer le cul avec du sopalin. C'est possible, mais c'est pas fait pour ça. Bon, je suis la preuve que j'ai pu trouver l'amour. Et c'était chaud au début, tu vois, vraiment. Alors pas chaud lui, mais chaud vraiment. C'est-à-dire que en fait, ouais, c'est une par sketch. Ah non, ça fait 2 du coup. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, mon premier rendez-vous que j'ai eu juste avant qu'on se voit au restaurant, elle m'a écrit par contre, je te préviens, je suis ici juste pour des relations amicales. Tu sais, la meuf a cherché des amis sur Tinder. Je me suis dit, j'ai imaginé, tu sais, la meuf, elle était en boîte club échangiste, elle était au bar comme ça, j'imaginais un gars la voir. Excusez-moi mademoiselle, est-ce que vous voulez vous joindre à notre groupe de 5 personnes, 3 femmes et 2 hommes? Est-ce que ça vous dit de... Ah ben non, moi je suis ici juste pour boire un Coca-Cola, il est servi sans glaçon avec une paille en bambou. C'est 0 déchet, c'est chouette. Par contre monsieur, faut remettre un slip, hein, vous êtes tenu. Il est très bon ce Coca. Non, vraiment, ça a été compliqué. En fait, elle m'a dit ça, parce que c'est vrai, hein, ce qu'elle m'a dit, relation amicale, en fait, elle m'a dit qu'elle avait dit ça parce qu'elle m'avait trouvé moche sur la photo. Et que comme ça, si ça allait pas plus loin, je serais pas déçu. J'ai trouvé ça tellement traumatisant, tu vois. J'ai une psychanalyse derrière. Enfin, c'était chaud, c'était tellement chaud. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Si tu veux t'inscrire sur Tinder, je sais pas s'il y en a qui n'ont jamais testé, c'est très simple, tu mets une photo, un pseudo, une description, tu choisis si tu cherches une fille ou un mec ou les deux, et surtout tu choisis ton rayon de recherche, hein, tu sais, en kilomètres. Donc moi au début j'étais très très célibataire, donc j'ai commencé à 10 km, 50 km, système solaire. Je suis sorti avec un extraterrestre, vous vous souvenez? Téléphone, maison.
Je suis sorti une semaine avec lui. Mais j'ai largué, tu sais, il arrêtait pas de chercher son téléphone dans mon cul, c'était chaud. Ouais. Le plus dur quand tu commences une relation sur un site de rencontre ou une app de rencontre, c'est d'annoncer à la personne que tu as envie que ça devienne sérieux. Moi j'ai trouvé le truc, tu vois, je suis arrivé vers ma copine, le téléphone à la main, j'ai fait écoute chérie, j'ai désinstallé Tinder. Et désinstaller Tinder au 21e siècle, c'est l'équivalent d'une bague de fiançailles. Ça m'a regardé la fille. C'est trop mignon, c'est la première fois que je fais ça. Et là du coup elle m'a donné son téléphone, elle m'a dit vas-y toi aussi supprime Tinder mon téléphone, comme ça va sceller notre amour. J'ai pris son téléphone, j'ai supprimé Tinder, et adopte un mec, et mythique. Et Blablacar. Ouais attends, à ce moment-là, je sais pas. Ah t'as l'application Coca-Cola. Oui j'adore le Coca-Cola. Enfin voilà, le Coca-Cola. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu supprimes ton compte sur Tinder, en fait, tu le désactives si tu le précises pas. Ce qui fait qu'en fait, si un jour on a des enfants avec ma copine et qu'ils nous disent ah papa, maman, comment vous êtes rencontrés, j'aurais juste à sortir mon téléphone, réinstaller Tinder, aller dans l'historique, prendre la première conversation, remonter jusqu'en haut. Tiens, t'as qu'à lire. Merci papa. Papa, c'est quoi une bifle? Donne-moi ça. Ça voulait dire je t'aime en 2016. Enfin, voilà. Alors, ce qui est particulier, en plus de s'être rencontré sur Internet avec ma copine, c'est que en fait, ça fait 2 ans qu'on est ensemble et on n'a jamais habité ensemble. Parce que quand je l'ai rencontrée, elle habitait sur New York. Et là, ça fait 1 an qu'elle habite sur Monaco pour son travail. Donc, voilà, on fait que des allers-retours. Moi, je suis freelance, donc j'ai la chance de travailler 15 jours à Angoulême, 15 jours à Monaco. On est sur une relation amoureuse à bilan carbone désastreux, tu vois, c'est chaud. Et on a essayé de compenser, on s'est dit vas-y, on va quand même un peu sauver la planète, on va se mettre en mode 0 déchet. Donc on a commencé à fabriquer notre lessive avec bicarbonate de soude, on a commencé à fabriquer notre liquide vaisselle aussi, pareil. Et elle s'est lancée dans la fabrication de son propre dentifrice à base d'argile. À chaque fois que j'embrasse, j'ai l'impression de visiter les grottes de Lascaux. À la fin, j'ai envie de lui donner une pièce de 2 €. Merci pour la visite. Hein. Les dessins, c'était enfin, voilà, donc là, je vais à Monaco. J'étais jamais allé à Monaco, c'est ouf, Monaco. Tu sais, la première chose que j'ai fait avec ma copine en allant à Monaco, c'est de boire à Monaco. Parce qu'en fait, on est comme ça avec ma copine, on va à Monaco, on boit à Monaco. On va à Bordeaux, on boit à Bordeaux. On va à Cognac, on boit un... Cognac. Non, à Coca, on n'aime pas le cognac. Et là, je me suis dit, putain, Monaco, c'est chaud quand même. Viens, on va prendre notre Monaco dans ce bar là-bas qui était super beau. Donc on est arrivé au bar, il était vraiment super design, tu sais. Non, la vérité, c'était un beau bar. Non. Squat. 2. Au 3e, j'explose. Non, c'était un beau bar. On rentre dans le bar, enfin, quelqu'un nous ouvre pour qu'on rentre dans le bar. On s'assoit et là, je vois sur le comptoir carte bleue à partir de 50 €. Oh, je mets les mains dans les poches, je fais j'ai pas de cash, je demande à ma copine, t'as pas de cash, ok. Bah écoute, reste ici, je vais faire un tour dehors, je vais voir si je trouve un distributeur. Je sors dehors et c'est à ce moment-là qu'un mec se gare en Porsche devant, tu vois, juste la porte. Et un père de famille passe avec son enfant et il dit à son enfant, il fait, tu vois, tu vas pas à l'école, tu vas finir comme le monsieur à conduire une Porsche là. Parce qu'en fait, Monaco, si tu veux, la Porsche c'est l'équivalent d'une Twingo, tu vois. Les yachts c'est l'équivalent d'un camping-car et moi je suis l'équivalent d'un clochard. Donc là, je me dis ok, c'est pas grave, ok, c'est comme ça, Monaco, ça marche. Je continue ma route à la recherche d'un distributeur et là en fait j'étais en train de suivre un mec, un homme d'affaires qui était habillé superbement bien, tu vois, et qui était ultra pressé. Il y a son téléphone qui sonne et en sortant son téléphone de sa poche, il fait tomber un billet de 5 €. Je regarde comme ça, le billet de 5, je vois le mec qui commence à partir et comme je suis honnête, je fais hey, monsieur, vous avez fait tomber votre billet de 5. Là, le mec, il est au téléphone, il se retourne juste en marchant comme ça, il regarde, il fait non, c'est bon, t'inquiète, tu peux le garder. Et il continue. Je me suis dit, putain, le mec, il a pas voulu récupérer 5 € parce qu'il s'est dit, j'ai gagné plus d'argent à continuer de travailler que de récupérer 5 €. Ça, c'est chaud. Donc là, je récupère le billet de 5 € par terre, comme ça. Et au moment où je récupère le billet de 5 €, t'as le père et l'enfant qui repassent. Là, le père, il fait à l'enfant, il fait, tu vois, mon fils, si tu vas pas du tout à l'école, tu vas finir comme le monsieur, là. Regarde, il ramasse l'argent par terre. Et tu vois comme il est maigre, il a pas assez d'argent pour manger aussi. Et tu vois comme il a trop de cheveux, il a pas assez d'argent pour aller chez le coiffeur non plus. Allez, viens, on s'en va. Là, il est parti, tu sais, je me suis senti complètement souillé. Après, j'ai réfléchi. Je me suis dit, franchement, tu vois un billet de 5 € par terre, tu le ramasses. Ouais, d'accord. Tu vois une pièce d'1 € par terre, tu le ramasses. Tu le ramasses. Tu vois une pièce de 2 centimes par terre.
Est-ce que tu calcules en te disant l'effort que je vais fournir pour ramasser? Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Je sais pas. Qui ramasse 2 centimes par terre, là, par applaudissement? Qui ramasse 1 centime par terre? Ok, on est au Gros Corbeau, c'est cool. Bon, donc là, je continue ma route avec mon petit billet de 5 €, trop fier comme ça, et là je vois les distributeurs, ils sont en face de moi, ils sont 5 les uns à côté des autres, une banque par distributeur entre le magasin Ferrari et Lamborghini. Je me mets devant le distributeur, je rentre ma carte, je fais mon code, et là j'arrive, je veux retirer 20 €. Là t'as le distributeur, il fait wesh gros, t'es à Monaco, tu peux pas retirer 20 €, tu veux combien? 200, 2000, vas-y, dis combien? Je fais, le distributeur qui parle comme ça à Monaco, c'est chaud. Je fais non, je veux juste retirer 20 €, vas-y donne-moi 20 €. Il me fait non ouais gros, je peux pas te donner 20 € là, c'est trop long, après mes potes distributeurs ils vont dire ouais Freddy donne de l'argent à des pauvres, vas-y. Tu t'appelles Freddy? Ouais Freddy Agricole, vas-y ta gueule. Moi j'ai bien aimé. Ok, Amal Veki a bien aimé. Ok, je fais pas de squat. Voilà. Explose, hein. Ah, ouais, c'est sûr. Et en plus, t'es tout proche. Ouais, donc je continue, je fais Freddy, ok, vas-y, bah, je sais pas, tu me le donnes discret et tout. Il fait, ouais, ok, vas-y, frère, je te le donne discret, vas-y, tu te casses après. Là, en fait, je récupère ma carte et j'attendais le billet dans la trappe. Et en fait, c'est en bas, il y a une petite trappe qui sort. Le billet, il sort par terre. Je mets le pied dessus comme ça. Et là, il y a le père et l'enfant. Là, on s'est regardé comme ça pendant 10 secondes. Et je me suis approché de l'enfant, vers l'enfant comme ça, et je lui ai dit, tu sais petit, n'écoute pas ton père. L'argent ne fait pas le bonheur. Le bonheur financier est possible seulement si tu oublies que tu es riche ou que tu ne sais pas que tu es pauvre. Wesh, vas-y, c'est trop mignon ce que t'as dit, je pleure des billets. Et là, t'as tous les distributeurs qui ont lâché plein de billets comme ça. Non, je déconne, c'est pas ce qui s'est passé. J'ai repris le billet de 20 € par terre comme ça, je me suis approché d'eux, j'ai fait... Ils ont eu peur et ils sont partis. Et là j'étais fier avec mon billet de 20 et de 5 comme ça, je suis arrivé dans le bar, j'ai dit à ma copine, vas-y, de Monaco. Le serveur est arrivé, il a fait, c'est 30 €. Eh ben 2 coca. Merci. Comme je suis youtubeur, j'en profite pour faire de la pub. Il y a des flyers qui sont là, la chaîne ça s'appelle Drop the LOL, voilà on est un collectif, on fait des courts-métrages et des sketchs sur Angoulême, orienté geek, très geek, voilà. Maintenant je repasse la main à Chaud qui va sûrement me défoncer la gueule. Tout se passait très bien. Il avait commencé son sketch, ça allait de entre 1 sur 10 et 4 sur 10, ça va. J'ai souri. Et de ce coup, il a commencé à balancer sa pub pour Drop the LOL, mais quel imbécile, c'est pas possible. Enfin bon, bref. Ça pour dire que le suivant est un petit nouveau. Oui, je lui mets la pression grave en disant ça. Et voilà, applaudissez fort. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je me présente, je m'appelle Jordan. Et il y a quelques semaines de ça, je me réveille un matin avec un mal de crâne. Mais c'est la première truc qui m'a réveillé. Et je me dis, bah merde, alors pourquoi j'ai un mal de crâne? Et je me réveille. Je me souviens de la veille, du coup, j'essaye de me remémorer ce qui s'est passé. Et en fait, j'étais juste allé boire un petit verre avec des amis après le boulot, comme ça, pour se détendre. Et bon, vous vous en doutez, je vais pas faire durer le suspense plus longtemps. J'ai pas fait que boire un petit coup, en fait. Je me suis mis une grosse race, plutôt. Mais ce qui me perturbe, en fait, c'est qu'à la base, j'avais pas prévu de beaucoup boire. Et je pense que on prévoit jamais de beaucoup boire. Mais là, ça devait être une soirée tranquille. On reste pas longtemps, on rentre tôt, brossage de dents et au dodo. Et pourtant, me voilà dans mon lit, un samedi matin, à 16h, en train de me dire... Putain, je crois que j'ai encore trop bu hier soir. Encore, oui. Parce que c'est pas la première fois que je sors boire un petit coup et que je me réveille le lendemain avec une grosse gueule de bois. Et je pense vraiment avoir un problème avec l'alcool en fait. Mais pas un problème comme on l'entend en général. C'est-à-dire que je bois pas tous les jours par exemple. Je suis pas violent non plus quand je bois, je suis même plutôt sympa. Non, mon problème avec moi, avec l'alcool, c'est que je sais pas m'arrêter en fait. Mais je sais pas m'arrêter, pas que l'alcool en fait. Avec tous les liquides. Avec tous les liquides, je sais pas m'arrêter. C'est-à-dire qu'à partir du moment
où j'ai un liquide à portée de moi, je vais le boire. Si j'ai une bouteille d'eau dans ma main assez longtemps, ben je vais la boire, même si j'ai pas soif. Et je vais la finir en plus. Un autre exemple de ça, un jour, j'ai bu peut-être 4-5 cafés en 2-3 heures. Juste pour finir la cafetière. Parce que je savais qu'elle était là en fait. Dans la cuisine à m'attendre. C'est comme si le café m'appelait. Jordan, bois-moi. Et forcément, quand le café parle comme Voldemort, ben tu flippes et tu l'écoutes. Du coup je bois le café et après autant de café, ben j'avais le cœur en vrac forcément. Il comprenait pas ce qui lui arrivait. Mon cœur il m'a dit, mais mec, mais qu'est-ce que t'as fait là? J'étais tranquille, à battre dans mon coin, pépouze. Badoum, badoum, tu connais les bails. Et d'un coup, je ferme les yeux et je fais un pogo avec les autres organes. Qu'est-ce que t'as foutu? Du coup, je savais pas quoi lui dire. Moi, j'étais trop dans le mal. Je venais de boire trop de café et je venais d'apprendre que mon cœur pouvait me parler. C'est flippant, vraiment. C'est un problème de pas savoir s'arrêter de boire, en fait. Et c'est encore plus un problème quand le liquide que tu bois, c'est l'alcool. Et que l'alcool, plus t'en bois, et plus tu apprends comment marche la gravité. Je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée. Décembre 2014, soirée d'intégration dans mon école. Je bois bière sur bière. À tel point que, quand moi et mon ami on décide de rentrer, sur tout le chemin du retour, je fais l'avion avec mes bras. Dire que je suis là, je suis bien, je suis en plein vol, j'ai le vent dans mes cheveux. Et en fait, je sais pas si ce qui a suivi est dû à l'adrénaline causée par le vol que j'étais en train de faire, mais je vois mon pote qui marche un peu plus loin, tranquille, et j'atterris et je le regarde. Je le regarde marcher comme ça, et je me dis, je vais lui sauter dessus. Mais pas pour le pécho, hein, je vais littéralement lui sauter dessus en fait. Donc je commence à courir. J'arrive vers lui, je saute, mes pieds quittent le sol. Donc ça y est, je deviens littéralement un objet volant, un vrai avion. Et là, forcément, c'est le crash. Le 11 septembre, les gars. À nouveau, sauf que cette fois-ci, ça se passe dans une petite rue de Perpignan. Mon pote dans le rôle de la tour jumelle, et moi dans celui de l'avion. Sauf que, bizarrement, au lieu que ça soit lui qui s'écroule en emportant des milliers de victimes avec lui, c'est moi qui m'écroule. Ce petit bâtard m'avait instantanément jeté au sol, en fait. C'est la meilleure technique pour contrer un avion qui vous fonce dessus. Hein. Même les Américains, ils n'y avaient pas pensé. Du coup, forcément, je tombe par terre, je me blesse, et pouf, j'ai une cicatrice. L'alcool, ça peut vraiment être dangereux. Enfin, c'est surtout moi qui peux être dangereux avec de l'alcool. Mais ce que je déteste le plus, c'est pas forcément quand je m'amuse à faire le petit terroriste avec mes amis et que je me mange le sol, non. Ce que je déteste le plus quand j'ai bu, c'est que tout va trop vite. Dans mes pensées, tout va trop vite. C'est comme si mes pensées allaient directement à ma bouche sans jamais passer par mon cerveau, en fait. Et un soir, c'est dans ce genre de circonstances que je parle à une collègue de boulot, mère de famille, et je lui dis c'est quand même fou ce que vous pouvez faire, vous les femmes. Vous pouvez créer la vie. Moi, si je pouvais créer la vie, je tomberais enceinte et j'accoucherais de mon enfant. Alors que pas du tout. J'ai pas du tout envie d'accoucher de mon enfant. Je sais pas si vous avez déjà vu une femme qui accouche, mais ça donne pas envie. Mon m'a bourré, il a vraiment cru qu'un accouchement, en fait, c'était un beau moment rempli de paillettes. Alors que bon, un accouchement entre vous et moi, c'est un beau moment, ok, peut-être, mais c'est pas rempli de paillettes. Hein. Non, c'est rempli de merde. Pour moi, s'il y a un accouchement, il y a de la merde. C'est comme ça, on va y passer. Et c'est avec ce genre de conneries que j'ai peur de ce que l'alcool peut me faire dire. Mais j'ai peur de ce que l'alcool peut me faire dire, mais c'est pas forcément ma plus grande peur. Ma plus grande peur, c'est un truc qui m'est arrivé il y a peut-être un mois. En fait, ma plus grande peur, c'est que quand je rentre chez moi et que je suis bourré, j'arrive pas à rentrer chez moi, en fait. Je vous mets dans l'histoire. Alors, il est 2h du matin, c'est la fermeture des bars. Je rentre chez moi. C'est vraiment la seule raison de pourquoi je rentre chez moi. Les bars sont fermés. J'arrive devant mon portail vert qui me permet d'accéder à ma cour et je sors mes clés. Donc j'essaye de rentrer ma clé dans la serrure.
Sauf que bon, je suis bourré, donc c'est comme si j'essayais de rentrer une clé USB en un coup. Donc j'essaye, ça marche pas. Je réessaye, ça marche pas. La troisième fois, je fais tomber mes clés en fait. Et j'étais vraiment bien bourré ce soir-là parce qu'en fait, j'ai d'abord entendu le son de mes clés qui touchent le sol avant de me rendre compte que j'avais rien dans mes mains. Du coup, j'entends le son et je me baisse comme ça, j'essaye de voir où est-ce qu'elles sont tombées, et je vois rien en fait, elles ont disparu. Et j'ai eu un réflexe de bourré, c'était de regarder ma main pour voir si les clés n'étaient pas restées accrochées à ma main en fait. Les clés n'étaient pas là. Deuxième réflexe de bourré, je tâte mes poches, on sait jamais. Peut-être que je les avais pas sorties en fait. Et j'ai essayé de rentrer mon poing dans la serrure juste avant. Ou même mieux, peut-être qu'en tombant, elles se seront mises discrètement dans mes poches pour que je puisse les retrouver facilement. Parce que c'est des gentilles clés. Donc troisième action, la plus logique forcément. Je regarde le sol, je me baisse, je tâte, parce que c'est assez sombre, donc je me dis peut-être je les ai pas vues en fait. Je tâte, et rien, mes clés ont disparu. Du coup, je m'assois devant le portail et j'abandonne. Mon moi bourré abandonne. Mon moi bourré n'est pas très challenge en fait. Mon moi bourré veut juste dormir, et s'il peut pas rentrer chez lui pour aller dormir, eh ben il va dormir sur place, il s'en bat les couilles. Mais bon, bourré ou pas, ça me fait quand même chier de dormir dehors. Il fait froid et tout. Du coup, je me repasse un peu le scénario dans ma tête. Donc je sors du bar, je titube jusqu'à chez moi, je sors mes clés, je les fais tomber, elles disparaissent. Merde, putain. Je vais peut-être devoir appeler une pote pour qu'elle m'héberge, mais il est 2h du matin, elle doit déjà dormir, elle va jamais répondre. Bon, c'est pas grave, j'assume. Je vais attendre qu'un de mes voisins m'ouvre demain matin, et je pourrai rentrer chez moi. Ah bah non, j'ai perdu mes clés, merde. Comment je vais faire pour rentrer? Et pendant que je réfléchis à tout ça, donc je vous rappelle que je suis assis devant le portail, j'ai ma main qui se balade, un truc de bourré, ma main elle se balade comme ça un peu partout, et elle passe un moment sous le portail, et qu'est-ce que je sens sous mes doigts? Mes clés. C'est-à-dire qu'en fait les clés étaient tombées et avaient glissé sous le portail, mais pas trop loin, parce qu'en fait j'ai pu les attraper très facilement. Et je me suis rendu compte d'un truc ce soir-là, c'est que si un jour ça m'arrive à nouveau cette histoire, et ça m'arrivera à nouveau, j'en suis sûr, je peux pas me faire confiance pour retrouver mes clés et rentrer chez moi. Et ça fait peur de savoir ça. Ça fait peur de plus avoir confiance en soi pour survivre en fait. Je me suis dit, ah, c'est donc ça la sélection naturelle. Et, je vous jure, la prochaine fois que ça m'arrivera, je vais avoir des sueurs froides, je vais avoir des flashbacks, comme un vétéran de la guerre. En mode, oh non, elles ont disparu à nouveau, ça recommence. Qu'est-ce que je dois faire? Et je vais me rouler par terre en boule. Et en fait, si je vous raconte tout ça, c'est que si un soir vous rentrez tard et que vous me voyez devant un portail vert, assis ou en train de convulser, hein, s'il vous plaît, venez m'aider, je vous serai éternellement reconnaissant. Voilà, c'est tout pour moi. Il est chelou ton accent. Tu viens d'où? Ouais. Du sud. Ok. Mais on dirait que tu vois, c'est quand même, enfin, ça se voit que c'est un peu derrière, genre, ça se voit que tu t'es intégré à la France. Donc c'est bien. L'alcool, c'est un peu surcoté pour moi. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Pour un chinois, c'est chaud de boudin. Ouais, c'est chaud. Tommy, ton passage est terminé. On n'est pas dans les précédents stand-up, d'accord? Donc tu la fermes maintenant. Ah non, mais l'alcool c'est surcoté. Moi je comprends pas, parce que je trouve que c'est une boisson sociale de base, parce que de base, franchement, personne ne kiffe le goût à la base. Genre quand t'as 15 ans, tu te prends tes premiers verres. Qui a dit ce bon goût amer là? Oh là là, ça me brûle la gorge, qu'est-ce que c'est bon? Non, personne dit ça, on est d'accord. Donc je me dis que peut-être que si je frappe tous les jours, mais que je vous dis que c'est affectif, peut-être que vous finirez par kiffer ça, je sais pas. C'est des questions que je me pose des fois, comme ça. La suivante. Alors, je n'ai absolument pas voulu d'elle non plus. Pour des raisons plus personnelles. Oh précise, on n'a rien fait. C'est le problème. Eux, ils font pas de blagues, limite, nous, on a le droit.
Ouais, mais seulement si vous faites un squat. Ah. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Non. Non, ça va. C'est vrai. Bon, moi je m'appelle Leïla, j'ai 20 ans, je suis étudiante en art. Voilà, je suis la deuxième fille ce soir. Waouh, la mixité. En vrai, je vais vous demander de bien observer, d'accord? Je vais faire un petit tour, littéralement. Attendez, bien sûr. Parce que vous savez pourquoi? Parce que ce soir, je vais parler du jugement social. Alors qu'est-ce qu'on a? Il y a une fille plus ou moins mignonne, assez timide, ok. Pardon, je dis plus ou moins, ça dépend des gens. Je suis grande. Et sapée, j'ai dit que j'étais étudiante en art. Alors voilà. Ah, je stresse, je suis désolée. Voilà. Et vous savez quoi? Dans la vraie vie, je suis pas du tout comme ça. En fait, c'est ce que j'ai voulu vous montrer. Parce qu'en vrai, non, c'est vraiment le contraire. C'est-à-dire que je suis pas du tout mignonne ou tout le bordel. C'est-à-dire que je suis franche, grande. Bon, ça change pas. Je peux pas me couper les jambes, c'est pas prévu. Je suis quoi d'autre? Oh là là, je regarde trop ma feuille. Oh. Je suis tarée, gênante, voilà. Alors, quand je dis que je suis franche, je vais prendre un exemple très précis. Salut chaud. Il y a de cela un mois, c'était le Gros Corbeau. Donc c'était le Gros Corbeau Comedy Club. Et bien, c'était la veille, il avait fait son année, sa bonne année. Le truc de chinois. Ouais, voilà, le truc chinois. C'est Romain qui l'a dit. Voilà, et bien, il fallait lui souhaiter. C'était la bonne grande blague. Voilà, il entre, tout le monde doit lui souhaiter. Et j'étais une des premières. Et je pense qu'il avait envie plus ou moins de me faire taire. Et il m'a dit: t'es qui toi? Et de la façon la plus spontanée possible, j'ai fait: tu sais, c'est moi la fille, à peu près 6 mois à l'anniversaire de Tommy où t'as dormi sur mes genoux. La tête de chaud, les gars. C'était trop bien. Je m'en souviendrai toujours. Après, j'ai dit quoi? Donc, franche, donc sapé en art. Alors, je vous apprends un truc, j'ai un sarwell ce soir. Alors, le sarwell, à la base, ça vient des pays chauds et là où on mange des trucs qui piquent. Et quand il fait chaud, ça permet d'aérer. Et aussi. Pardon. Et aussi, quand on mange beaucoup de plats épicés, ça permet de gâcher l'odeur, si vous voyez ce que je veux dire. Je pète énormément. Je rote aussi, mais là j'en ai pas pour l'instant. Voilà. Ensuite, j'ai quoi d'autre? J'ai dit que j'étais grande. Bon, vous le connaissez tous, hein, les blagues sur les grands, sur les petits, waouh, c'est génial. Sauf que il y a un truc qu'on nous dit pas, c'est-à-dire qu'en tant que fille grande, les normes sociales veuillent qu'on ait un petit ami. Genre. Sauf que pour eux, ils veulent un petit ami grand. Moi, petit ami, ça me va en fait. Parce que, voilà. Sinon, j'ai droit à quoi? J'ai droit à des basketteurs taille 46 au niveau des pieds. Je vais pas prendre ça. Je vais prendre plutôt des gens sympathiques. Voilà. Je gêne des gens. Hein, voilà, par exemple là. Encore? C'est bien. Voilà, sinon je suis beauf. Alors le beauf, oh là là, je suis vraiment beauf. On va revenir à ma petite origine. C'est-à-dire que je suis béarnaise. C'est-à-dire qu'on remonte l'arbre généalogique de ma mère, c'est 100% béarnais. Celui de mon père, pareil. Alors le Béarn, c'est à 1 heure des Pyrénées, 1 heure de la mer. Et c'est là, on est représenté par Jean Lassalle. Je suis pas fière. Vraiment pas. Sinon aussi, petite anecdote, c'est là où il y a les vieux qui prennent une chaise, qui s'assoient près de la départementale, avec leur petit béret, le cure-dent ou la clope dans la bouche, l'équipe poche droite arrière du jean, et qui passent leur journée à regarder les voitures. Je le fais bien. Voilà. Et des fois ils font: ah, ça va.
Ils sont un peu cons. En voiture, on n'entend rien. Peut-être avec les scooters, non, je pense pas. Voilà. Sinon, il y a ça. Je relis un peu, voilà. Sinon, ouais, dans ma famille, genre, intérieur, mon père. Petit exemple, j'avais invité mon petit ami du moment. Petit ami du moment à venir à la maison, on mange, et mon père sort de table. Il sort de table pour aller voir la télé. Ma mère, très gênée, excusez-moi, François, il s'appelle François. François, tu veux bien revenir manger? Et là, la phrase où je me souviens toujours avec mon copain, du coup. Après ou avant le coup franc? Voilà, juste pour vous dire à quel point les priorités, le côté beaufitude du foot est ancré dans ma famille. Et même le dimanche soir, c'est plateau repas devant Canal Football Club. Moi, je reste dans ma chambre. Voilà. Et sinon, alors, en étant beauf, parce qu'il y a 3 parties, sous-partie A, B, C, je suis lassée. Sinon, en étant beauf, c'est-à-dire que je suis féministe. Bon, vous l'êtes plus ou moins, hein, ça dépend des gens, mais normalement, on l'est tous. Je sens que ça bouge là. Et voilà, et du coup, genre, des fois, je trouve vraiment des arguments. Je suis, vas-y, genre voilà pourquoi, machin. Et en fait, il y a comme une sorte de double personnalité beauf qui vient de façon spontanée et qui urine tout. Genre, ça nique tout, genre totalement. Petit exemple, j'ai un ami qui adore faire du skate, qui adore son skate. Genre vraiment, c'est waouh, c'est son skate, waouh. Il y a des stickers dessus. Voilà. Et il cherche il cherche depuis un moment une copine. Voilà, ça le démange. Voilà. Et donc j'ai trouvé tous les arguments, et puis à la fin, comme une sorte de conclusion, j'ai fait... alors je sais pas si cette blague va être acceptée. Vous pourrez me taper à la fin. Et j'ai fait non mais en fait tu peux rajouter une bouche et un vagin et ça suffit. Au skate. Voilà, c'était... J'ai dit que j'étais gênante, merci. Voilà, c'était pas du tout cautionné. On oublie, hop là, parenthèse, hop là. Sinon, je suis tarée et folle au choix, c'est-à-dire que j'adore me déguiser. Et j'ai des collègues ici qui pourront vous le confirmer. Je rigole toute seule, je parle toute seule, et des fois avec mon casque, même s'il y a du monde autour, hein, des fois je suis... Ça gêne énormément de gens. Voilà, et je vais conclure avec la phrase l'habit ne fait pas le moine. Je peux pas lâcher le truc. Est-ce qu'un chinois, ça peut être beauf? C'est un grand débat que j'ai eu avec pas mal de gens, et moi je dis non. Parce qu'on a assez de problèmes comme ça. Ça c'est un truc, genre, on réserve ça à certaines personnes, tu vois, je peux pas... Enfin voilà. Donc voilà, ça pour moi, je laisse ça au blanc, genre. Voilà. Juste pour dire, c'est vrai que pour revenir à cet événement, vu que apparemment je me serais endormi sur ses genoux, moi je le dis, il y a jurisprudence. Je n'ai aucun souvenir de ça. Pas de preuves, pas de photos. Voilà. C'était juste une attaque à mon encontre, comme tant de personnes qui m'attaquent ce soir. Mais je peux vous garantir que la prochaine fois, le casting va changer. Voilà. Donc là, on accueille un imbécile qui n'a pas eu son diplôme de l'MK. Bonsoir, est-ce que vous allez bien? Oui. Ça serait hyper badant si quelqu'un répondait non, ça va, tu veux qu'on parle? T'as répondu ça tout à l'heure. Si tu veux parler, vraiment, il n'y a pas de problème. S'il te plaît. En vrai, quand Malo est parti, on a tous un peu paniqué parce qu'on s'est dit, bon, ok, qui va reprendre le truc? On était tous là, genre, oh, moi je peux. Non, sinon, enfin, je peux pas trop, vite fait quoi. Et du coup, bon, on a coupé la poire en deux, Peggy a fait le début, show continue. Et moi, quand on m'a dit, ouais, c'est chaud, puis il va faire les intersketchs, j'étais genre, ok. Quoi? Non, le laissez pas, sans déconner, le laissez pas, ne faites pas ça, il y a des nouveaux, ils vont avoir peur les mecs. Et on a tous, enfin je crois que moi en tout cas je l'ai fait, je sais qu'il y a d'autres gens qui l'ont fait. On allait voir Chaud quand il arrive au Gros Corbeau, il a fait salut Chaud, t'es sympa s'il te plaît. Chaud, il y a des nouveaux, fais pas le con. Et je vois qu'il a été adorable. Hein. Voilà, donc ça c'est Chaud quand il est sympa. Moi je tiens à rappeler aussi, puisqu'on en est dans les vieilles anecdotes sur Chaud, hein, la première fois que j'ai croisé Chaud. La première fois que j'ai croisé Chaud, c'était dans l'escalier horrible des remparts là. Il était en train de monter les trucs s'il déménageait. Moi je suis descendu, il m'a fait ah t'es Robin, t'es le mec le plus sympa du monde, on m'a dit. J'étais là, merci, pareil, bisous, câlin, je sais pas. Et je me suis dit quel mec
vraiment sympa. Et quelle enflure. Donc bon, en vrai, Malo ou pas, je dois en être à quelques gros corbeaux maintenant, et c'est toujours aussi angoissant en fait. On se dit qu'avec l'habitude ça va aller, et en vrai, pas trop. On peut remettre la lumière. Et ben, en fait, justement, j'avais posé la question parce que je me disais, je regardais des spectacles de vrais stand-uppers, genre dont c'est le métier, qui gagnent des sous et tout, qui sont payés pour pouvoir aller les voir, je trouve ça ouf. Et en fait, ils flippent pas. Et je me dis, putain, mais ils tiennent même 1h15 sans. Alors peut-être ils flippent au début, mais en vrai, ça va. Et je pense qu'un des gros paramètres, c'est qu'effectivement, ils voient rien en fait. Genre quand les mecs sont dans la salle en mode, ouais, tu sais, quand ils parlent à une meuf, tu vois, genre. Ouais, salut, t'es plutôt mignonne et tout. Ils savent pas à qui il parle, le mec, c'est peut-être un mec de 50 ans, tu vois, on sait pas. Genre, j'ai vu un stand-upper parler à un enfant de 15 ans pendant tout son sketch. J'assois, il y avait personne, quoi. Genre, Et du coup, je me demande si éventuellement tu peux éteindre les lumières pour voir si c'est mieux. 2 secondes, il y a un interrupteur pas loin? Plus que ça. Pas plus? Ouais. Genre, y a pas un gros bouton? Non, bah c'est les plombs, quoi. Ah merde, je peux pas faire sauter les plombs. Ah, d'accord, mais alors pour les planches après. Non, ok, c'est chaud. Non, ouais, tant pis, je vais gérer avec mon stress. Ferme les yeux. À la rigueur. Mets-toi de dos. Ce qui est nickel, c'est que. Vas-y, on essaie. Ce qui est nickel, c'est que comme j'improvise, j'ai pas de texte à lire, donc c'est parfait. Non, en vrai, je sais pas si vous avez suivi ça assez récemment, mais il y a ce youtubeur, ça a fait un peu scandale, tout le monde en a un peu parlé. C'est pas toi, hein, je sais pas où t'es, mais c'est pas toi. C'est pas toi. Ce mec qui a mis en avant le fait que beaucoup d'humoristes français très connus, par exemple Gad Elmaleh ou Gad Elmaleh, piquaient des blagues à des stand-uppers américains. Mais c'est un truc de ouf. Et genre, Gad Elmaleh, il y a une vidéo en 3 parties sur ce mec, quoi. Genre, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, c'est de la traduction à ce niveau-là, tu vois. Enfin, genre, il a pris un spectacle, il a fait pop comme ça. Moi, en vrai, ça me fait ultra flipper, ce truc. Je me dis, mais j'improvise. C'est-à-dire que je pourrais pas faire exprès, ça se trouve, tu vois. C'est-à-dire enfin, normalement, les gens qui viennent dans les scènes de stand-up, ils parlent de trucs un peu, comment on dit, relatables aujourd'hui, tu vois. Enfin, c'est des trucs dans lesquels tout le monde peut se reconnaître. Tu te dis, ah ouais, putain, moi aussi, je suis noir, gros, raciste et tout et tout. et donc, du coup, moi, tu vois, je vais parler de trucs un peu, voilà, qui rassemblent et tout. Et je me dis, mais ça se trouve, je vais faire une vanne, tu vois. Imagine, je parle, je sais pas, des cups menstruels, des casseroles ou des trucs comme ça. Ça se trouve, ça a déjà été fait, tu vois. On sait pas. Alors que c'est un truc qui rassemble beaucoup de gens. Et voilà, je suis désolé pour celle-ci. En vrai, c'est un peu chaud le concept d'invention, c'est-à-dire qu'on se rend bien compte qu'à partir d'un moment, on n'invente pas grand-chose, quoi. Je veux dire, historiquement, ça devait être une galère pas possible. Quand on regarde des vieux documentaires sur les Homo sapiens, j'adorais ça quand j'étais gosse, on voit la scène mythique de l'éclair qui tombe sur un arbre pendant une tempête, il y a du feu, les mecs mettent leurs mains dedans, ça les crame, ils se disent « Oh, si on mettait d'autres trucs », et puis ils ont inventé la cuisine, quoi. Et je me dis, mais en fait, ça a dû se passer peut-être quelque part une fois, mais en vrai, je sais pas, la préhistoire, les mecs, ça dure des milliers d'années. Le nombre de gars qui ont dû voir un arbre faire « Putain, c'est vachement joli, hein. » Putain. Ah, c'est pas mal. Viens, on reste. Ouais. Bon, c'était cool. Et puis tout s'en va, quoi. Mais ça peut arriver comme ça, mais ça peut arriver genre un mec, je sais pas, tu vois, il était là, il trimballait des cailloux, puis il y en a un qui est tombé, paf, ça a fait une étincelle, paf, c'est tombé dans le champ de blé, et paf, ça fait du feu, tu vois. Genre, et pas des chocs à pic. Mais et les mecs devaient être contents, ils ont gardé ça, mais ils l'ont fait une fois, ils disaient, putain, les mecs, on a inventé un truc, ouais, c'est clair, et tout. De toute façon, il y a un mec qui l'avait inventé à l'autre bout de la planète, genre déjà 10 fois, tu vois, on sait pas. Et ils étaient là, ah, putain, on peut faire que des saucisses, c'est nickel. Et il y a un mec qui a compris comment on fait pour l'alimenter, tu vois, genre, non, regarde, si je mets un truc là, ça s'appelle du bois, pouf, ça continue. Putain, mais et quand ce mec est mort, les gars devaient paniquer, tu vois. Mais comment on fait pour le feu? Comment on fait? Sans déconner. Oh, il faut mettre des petits bouts de... Oh, il va falloir qu'on attende qu'il y ait à nouveau la foudre qui tombe sur un arbre. Genre, c'est improbable. Ça a dû arriver pour tellement de trucs. Et genre, les drogues, ça a dû se passer comme ça, quoi. On a dû goûter des trucs et être là, ouais, ça goûte de rien. Ça goûte de rien. Ça... Oh. Mais en plus, il y en a, c'est hyper spécifique, tu vois, faut faire de la poudre avec, puis après tu la mets dans une cuillère, après faut mettre un briquet, j'y connais rien, j'ai vu des films, tu vois, mais après tu vas mettre une seringue, et là t'es perché, et là tu te dis, mais les mecs, déjà il fallait inventer la seringue, ensuite la cuillère, le briquet, c'est incroyable, quoi. La bouffe, ça a été fait comme ça aussi, mine de rien, d'une manière très très empirique, mais ça veut dire que partout sur la planète, il y a des mecs qui ont goûté tous les machins qui traînaient, en disant, ça goûte de rien, ça goûte de rien, ah! Non, si, ça c'est bon, ça c'est bon. Ça, mais tu vois, il y a des trucs. Genre,
je sais pas, le steak, tu vois. Déjà, tu devais goûter la viande, donc c'est-à-dire que tu devais déjà trouver un truc mort, te dire, peut-être que les animaux en bouffent, je pourrais en bouffer aussi. T'en bouffes, tu dis, je sais pas. Et puis il y a un mec un jour qui a inventé le feu parce qu'il y a de la foudre qui est tombée sur un arbre et qui s'est dit, et si je prends le truc pas si bon que je le mets sur le truc. La fait du charbon, c'est pas bon, hein. Il y a un autre mec qui a dit, non, attends, et c'est moins longtemps. C'est improbable, quoi, le nombre. Donc tu m'étonnes que la préhistoire, ça a duré longtemps, tu vois. Genre... Parce qu'il y a dû avoir un nombre de trucs poison pas possible. La pomme de terre, les gars, la pomme de terre, la fleur, tu meurs. La tige, tu meurs. Les feuilles, tu meurs. La racine, les petits poils en dessous, c'est dégueu. Voilà. La patate crue, c'est pas bon non plus, sans déconner. Ça veut dire qu'il y a un mec, il y a des gars qui ont goûté, genre, la fleur, non, c'est pas bon. On est mort. Ah merde, bon. Et c'est la fleur, mais sur le feu. Moins longtemps. Non, ça marche toujours pas. Et c'est la fleur dans de l'eau, sur le feu, longtemps. Toujours pas. Putain, merde. Mais t'as des tribus entières qui ont dû mourir. Et les mecs ont avancé, tu vois, ils se sont dit, hey, il se trouve que l'espèce de truc rond en bas, quand on l'a nettoyé et qu'on croque, ça nous tue pas. C'est dégueu, mais ça nous tue pas. Et là, tous les mecs de cette tribu ont dû mourir pour complètement autre chose. Et il y a une autre tribu à l'autre bout de la planète qui a fait, ah, c'est marrant cette plante, peut-être que la fleur se mange. Et genre, c'est ça a dû être extrêmement long. Et je me dis, il y a des gens qui se sont arrêtés à d'autres stades que d'autres. Et je pense que ça indique largement dans quel endroit du monde on avait faim. Par exemple, les épices. C'est un truc, ça arrache la gueule pour certaines d'entre elles. Ça a des goûts vraiment étranges. Les mecs, ils ont goûté, non, ça c'est mort, on va mourir. Ah, touche plus, c'est dégueu. Et ils y ont pas retouché, tu vois. Et puis il y a l'Inde. Eux, ils devaient avoir une dalle, les gars. Ils ont bouffé tout ce qui traînait. Genre les trucs en forme d'étoile, les petites graines, les machins tout longs. Et c'est marrant parce que je pense qu'il y a un endroit dans le monde, attention, je vais me faire taper ce soir en rentrant chez moi, mais il y a un endroit dans le monde où les mecs devaient vraiment pas avoir faim, c'est l'Italie. Parce que, figurez-vous que ma copine est italienne, et sa mère, il y a pas longtemps, me tenait un discours en me disant, tu sais, je pense que les épices, c'est un peu mauvais pour la santé. Je pense que si on en mange trop, on peut développer des maladies. Et je me suis dit, mais sinon, tu le connais, le milliard de personnes qui vit en Chine et l'autre qui vit en Inde, enfin, ils vont bien, hein, enfin, ils bien, sur la Chine, mais je pense pas que ça soit les épices. Et je me dis qu'en fait... Non mais en vrai, j'ai l'air d'un connard comme ça, mais c'est-à-dire que la bouffe en Italie, et les fruits, et ce que tu trouves là-bas sont tellement bons, que les mecs ont fait, genre, on teste ce truc, ouais, je sais pas, fais voir. Putain, c'est bon, bah ouais, nickel, bah on s'arrête là, c'est bon. Et ils se sont calmés, et ils ont fait tout leur plat et tout, et ça marche hyper bien en fait, ils sont autonomes. Et quand tu leur apportes un truc, et tu leur dis, ah, regardez les gars, c'est de la crème, on peut en mettre dans les carbonara, ils font que... Je vois pas l'intérêt. Et puis bon, voilà, il se passe des trucs comme ça. Et puis aujourd'hui, on est au XXIe siècle, on peut communiquer d'un instant à l'autre bout de la planète. Toutes les cultures se sont mélangées et aujourd'hui tu peux trouver des sushi burgers, des ramen raclette, des trucs de ouf. Je me dis mais à un moment donné, on a pris toutes les composantes qu'on savait que c'était bon. On s'est dit bon à partir de là maintenant YOLO quoi. On a tout mélangé. Et ça marche quoi, on est là, putain c'est vachement bon le bacon avec du sirop d'érable, putain c'est bon ça. C'est qui le mec? Parce que c'est un peu aventurier mais c'est quand même vachement moins dangereux. Enfin, moi des fois j'étais là, je me suis dit, oh, putain peut-être que si on mélange les haricots verts et le Nutella, tu vois. Et je crois que c'est la plus grande aventure qui me soit jamais arrivée culinairement parlant. Et c'était pas bon d'ailleurs, enfin... Et si on part de là, je me dis qu'avec de l'empirisme, on peut faire énormément de choses. Peut-être qu'en art, ça fonctionne aussi. Je me dis, après tout, quand on réfléchit, un papier blanc, c'est un nombre donné d'espace, enfin une quantité donnée d'espace qui est blanche et qu'on va recouvrir avec une quantité donnée de noir et ça va nous donner un dessin. Je veux dire, il n'y a pas 36 000 combinaisons. Je veux dire, si on s'y met au bout d'un moment, je veux dire, on va réussir à faire des traits qui veulent dire à peu près quelque chose. Je vois des mecs qui sont là, ils savent dessiner de ouf. Moi, je sais toujours pas dessiner, voilà, c'est le running gag. Je fais des traits en me disant, non, mais ça va faire un truc à la fin. Ah non, pas du tout non plus, non. Et en vrai, c'est un truc qui est ultra récurrent dans l'art contemporain et c'était une grosse blague avec mes grands-parents. C'est ce truc où, c'est peut-être d'ailleurs le seul endroit où l'empirisme n'est pas... Il n'y a pas encore assez de communication pour que les gens n'aient pas la sensation d'avoir inventé un truc alors que ça a déjà été fait 100 fois. C'est un mec qui met un tableau blanc sur un mur et fait « Eh ouais, mais je suis le premier, j'ai eu l'idée. » Il y en a 200 000.
Et des mecs qui mettent des urinoirs dans des musées en disant ouais, comme ça en fait, je suis un peu le premier. Je suis sûr qu'il y a déjà un mec il y a 50 ans qui avait mis un truc là sur un mur en disant hey, je suis le premier. Et en vrai, j'ai absolument pas de chute pour tout ça, parce que c'est la magie de l'impro. Bisous. J'ai pas écouté son sketch parce que tout ce que j'ai retenu c'est qu'elle a dit que j'étais une enflure. On parle d'histoire. L'histoire est sujet à interprétation, d'accord? Alors du coup moi je vais vous raconter une autre version de cette histoire. Moi j'ai dit Robin est le mec le plus sympa du monde, c'est comme ça qu'on me l'a présenté, d'accord? J'étais dans les escaliers, j'avais un gros meuble, il a dit, j'étais en déménagement. J'avais un putain de meuble, j'étais dans les escaliers d'Angoulême et j'ai déjà fait un sketch sur les portes d'Angoulême, je vais pas le refaire, d'accord? C'est un truc de ouf les portes d'Angoulême, tu vois. Mais ça va. Je monte avec mon gros meuble, là je vois hey, y'a Robin, le mec le plus sympa d'Angoulême. Tu vois le et ce fils, bon bref, il est parti, il a fait hey, ça va, je vais au Vendors si tu veux venir et tout. J'ai une tête à aller au Vendors là avec ce truc sur le dos là. Et du coup, ah, bah plus tard. Ouais, plus tard. Donc voilà, donc au final, qui est l'enflure? Voilà, je vous laisse maintenant que j'étais sur la chose, voilà. J'avoue, j'y avais pas pensé. Oui. Donc voilà, bon, non, bah du coup personne m'introduit moi, donc c'est chaud. Ouais. Ça me saoule d'être pauvre. Non mais de ouf. Le seuil de pauvreté en France, d'après l'Observatoire des inégalités, est fixé à 1026 €. Qui est pauvre dans la salle? Levez la main, voilà. Lève la main toi aussi au fond là, je vois. Allez, t'es menteuse toi là, t'as un salaire toi, qu'est-ce que tu veux toi? Donc là je me suis fait. En fait il y a quelques jours j'avais pas fait les courses et heureusement que je suis en coloc donc du coup des fois je picore sur le fromage des autres, etc. Ouais chut. On réglera ça à la maison. Et donc voilà, donc du coup je me suis fait la remarque vraiment. Ça me saoule d'être pauvre quand même. Parce que moi tu me donnes 1026 €, franchement je suis large quand même, je fais plein de trucs, hein, franchement c'est... Enfin bon. Du coup, je me suis dit tiens c'est drôle, dans le stand-up, très souvent on fait tous des blagues sur nos problèmes. Hein. Il y en a qui font des stand-up sur, je sais pas, alors, le fait qu'ils touchent pas d'allocation, le fait qu'ils ne savent pas dessiner, il y a des lycéens qui parlent de leur précarité sexuelle, tu vois, chacun son tour. Mais voilà. Vous vous moquez pas du lycéen d'ailleurs, parce que c'est dommage qu'il est pas là parce que je l'aurais terminé en vrai sinon. Mais du coup comme il est parti, j'ai tendance s'il te plaît, stress, retourne pas à l'internat. Mais en vrai, je le respecte grave pour un truc. C'est que ce mec il a 16 ans. Et il vit au Lisa. Vous voyez où c'est le Lisa? C'est loin. Et le mec il est pas véhiculé. Il a 16 ans. Il peut avoir des overboards, je suis tombé 3 fois, j'ai arrêté. Mais non, il vient à Yep, le mec, tu vois. Il vient à Yep et pour faire des blagues. Et du coup, je suis comme ça, j'ai fait ah putain, franchement, beau gosse quand même, respect. Hein. Et en plus ça, je pense que n'importe qui a après conscience, tu vois, quand tu fais des blagues, genre, je crois que je les ai pas trop là, je crois que je les ai pas trop. Je sais pas trop regarder. Mais bon, il revient quand même et il insiste. Et c'est beau ça quand même. Je dis, à 16 ans, tu as cet esprit-là. Moi, franchement, je dis, il aurait été là, je leur ai dit, tout le monde applaudissait, mais il est pas là, donc l'applaudissez pas. Et, dommage pour lui. Donc voilà. Et après, je me dis, tiens, je me demande, par exemple, d'autres personnes, mais je vous dis aussi respect parce que je sais que la moitié des gens de cette salle, ils seraient comme ça, genre ils seraient tout gainés, tu vois, gainés du corps, quoi. Ça. Bonjour. Et genre, il y aurait 30 secondes de silence et il lâcherait un petit pet, alors que ça, tu vois, c'est un petit pet, tu vois, un tout petit. Et du coup, les gens du public seraient genre, il a pété là. Et lui, t'es genre, non. Donc voilà, donc je me dis, voilà, c'est une possibilité, donc je me dis, lui, il a pas pété, il a préféré faire ses blagues sur les Vosges, je sais pas, en fait, pour moi les Vosges c'est très conceptuel, je sais pas trop ce que c'est, tu vois, parce que je viens de Paris à la base, j'ai découvert la Charente, à tort, mais voilà. Donc pour moi la Vosges c'est encore plus abstrait, et il me dit que les Vosges c'est pire qu'Angoulême, je sais. Enfin bon, après, bon, je me sens bien en Angoulême en vrai, je dis ça mais je me sens bien, parce que c'est pas cher, parce que le fait que je suis pauvre, donc du coup ça va, ça s'équilibre dans l'ensemble. Donc voilà, donc je le respecte. Et puis de toute façon, quand on passe derrière un micro aussi, je me dis qu'il faut être tolérant parce que c'est dur de passer derrière un micro. C'est dur de ouf. Parce que déjà, on voit vos têtes, donc on voit vos jugements genre. Ah, c'est limite.
suite là. Et du coup, là, encore une fois, donc, tu vois, voilà, ça fait mal des fois. Tu vois, quand tu vois que quelqu'un te regarde et fait. Ça m'est arrivé, hein. J'ai fait une blague sur le coming out de mon meilleur ami. Et il y a quelqu'un qui a fait au début, parce que le début commence mal, mais c'était fait express, c'est dans le gag, tu vois. Je me faisais passer pour un homophobe au début, et genre, il était genre. Et moi, dans ma tête, je fais attends, la chute elle est bonne là, vraiment. Et à la fin, il était genre. C'est terrible, vraiment. Donc voilà, donc c'est pas dire que c'est vraiment terrible de passer derrière un micro et de parler, et puis comme nous on est des tocards, à chaque fois on va... Là, encore une fois, on s'est dit, vas-y là, Malo est plus là, franchement, on va être là, on va écrire, on va faire des trucs de ouf. Encore une fois, il y a Sébastien qui nous a rappelé timidement comme un petit bolos avec son petit P là, genre, les gars, vous vous rappelez, il y a stand-up la semaine prochaine? Oh putain. Et du coup on a tous écrit genre, oh oui c'est vrai, faut écrire un truc, 21h comme d'hab, et là il y a Léon qui me dit, non, c'est 20h. Et moi je fais, mais ça fait 6 mois qu'on est rodé à 21h, et là du coup je parle à Malo, il fait, en fait, théoriquement, c'est à 20h, mais on commence à 21h. Après, je fais, mais Malo, j'arrive toujours à 21h. Bah, justement. Ah, finalement, ça demande une organisation minimale. Bon, bah non, vous saurez, la prochaine fois, on va essayer de faire ça à partir de 20h, donc avec le décalage angoumoisin 20h30, et comme ça, on terminera à 22h dans l'heure théorique où eux, ils terminent. Voilà. J'espère. Voilà, j'espère. Je disais quoi au début? Ah oui, que j'étais pauvre. Ah oui. Je pense qu'il faut pas juger les crevards. Non, vraiment. Parce que c'est la seule catégorie sociale qu'on se permet tous de juger. Les crevards. Donc du coup, moi je dis, faut pas juger le crevard même s'il est blindé. D'ailleurs, je me demande si un mec blindé, il s'est déjà dit genre, ah ça me saoule d'être blindé, tu vois, genre, je me nettoie à haute source et tout, j'en ai marre. Mais voilà, donc même un crevard blindé, faut pas le juger, parce qu'on sait pas par quoi il est passé, hein. Vraiment, on sait pas par quoi il est passé au fond. Moi, j'étais un crevard, avant. Puis après, j'ai commencé à être en coloc, donc du coup, tu donnes, tu reçois, c'est une pub, oui je sais, et du coup... Tu apprends à partager, donc du coup tu deviens un peu moins un crevard. Des fois je suis là genre, qui a mangé un quart de mon fromage? Et du coup j'étais genre, non mais après il y a Clarissa qui te mien genre, si tu veux la prochaine fois tu pourras prendre dans le mien. D'accord. Comment je réagis maintenant? Parce que j'ai une colère montante, mais en même temps elle était super gentille. Bon. Donc vous voyez, être crevard ça se soigne. Hein. Et du coup, je me rappelle de ces périodes de crevard quand j'étais à Poitiers, j'étais aux Beaux-Arts justement à l'époque, et à un moment donné, je me dis, je fais une folie, une fulgurance économique, j'achète un thé Arizona. Vous savez, ces thés pourris là, c'était trop sucré, mais la bouteille était belle, moi je suis genre, ça a l'air bon ça, c'était pas bon, mais c'est cher, donc du coup je fais confiance, encore une fois je me fais avoir, tu vois. C'est cher, c'est beau, et en plus de ça, il n'y a pas beaucoup de liquide, donc je me dis c'est précieux. Tu sais, genre, là il y a quoi? Il y a 1 litre dans un truc à 4 balles et tout, je l'achète. J'invite un pote, et par réflexe, je lui dis, tu veux boire quelque chose? Et il me regarde et il fait, t'as quoi? Et là, je regarde mon frigo, je fais, non! Je veux pas lui partager mon Arizona, mais je peux pas lui dire que je ne peux pas lui partager mon Arizona. Je l'ai gardé pour regarder ce soir Naruto, je peux pas lui partager mon Arizona. Et donc là, il est là, il fait, alors, t'as quoi? Et au début, j'ai fait, bah, j'ai de l'eau. Et après, t'as que ça? Non, du coup, t'as que de l'eau plate? Il a rajouté plate derrière pour accentuer le fait que ce soit fade, tu vois. Après, j'ai fait, ah, attends, je vais voir et tout. Ah, bah, j'ai de l'Arizona. Ah, cool! J'avais tellement le seum contre lui. Vraiment. Et c'est là que je me dis que le seum d'être pauvre, c'est pas genre t'as pas d'iPhone, t'as pas d'ordi, t'as pas de truc, non. C'est un petit tas de seum, tu vois. Un petit tas qui s'accumule, par exemple, dans ce micro-événement, dans cet épiphénomène, qui fait qu'au final, tu as dû partager un verre qui fait la moitié de ta bouteille. Donc ce soir, quand je regardais Naruto, genre putain, j'avais qu'un verre et tout, merde. Donc voilà, tu bois pas d'Arizona pour plus tard. Donc quand tu rationnes, comme à ce point-là, c'est que t'es pauvre. Voilà, c'est un marqueur, voilà. Et tu sais que t'es pauvre aussi, des fois, quand la caissière, elle te dit « Je vous rajoute un sac à 10 centimes ?» Tu regardes quand même tes bras, et tu te dis « Ça peut tenir. » Et sur le chemin, tu fais tomber toutes tes oranges. Le sac, comme c'est un vieux sac tout pourri, il se casse, et du coup tu te dis « Ça va aller quand même 10 centimes, en fait, je vais ramasser tes petites oranges là, quand même, merde et tout. »
Donc voilà, c'est ça aussi être pauvre. Et juste un dernier, bah, je suis dans le souvenir, donc du coup à chaque fois j'évoque toujours mes potes parce que c'est des golemons. C'est tous des golemons. Mais il y en a un, je balance des noms, ce que j'ai dit c'était checké, là il s'appelle Mehdi. Mehdi chez tout. Il a un nom drôle aussi, chez tout. Genre, hey, chez tout. Bref, le mec, comme n'importe quel banlieusard, une fois que tu as 17 ans, tu t'inscris au code, à 18 ans, t'as le permis. T'as pas de voiture, t'as pas d'argent, mais t'as une voiture. Tu sais pas d'où elle sort. T'as la voiture, donc du coup, on dit ah vas-y, on va commencer à rouler, etc. Et tout, nanani, nanana, et tout. Donc on commence à rouler avec lui. Et ce bâtard, on sait qu'il est pauvre, mais quand même là, il a atteint un point de pauvre. Genre je me dis, oh le fils. Bon, il a pris une tirelire et après il nous a ramené au McDo qui était à 2 km de chez nous. Et il a pris la tirelire, il a fait gling 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 gling. Et après j'ai fait, si j'ai bien compris, tu veux qu'on cotise sur ton essence, espèce de fils de pute. Et du coup il a fait, mais oui les gars, faut participer, etc. Et moi je me suis dit, en plus sa vieille tirelire elle était en papier, donc je me dis, il a pris une après-midi parce que on n'a pas fait d'art plastique quand on était au collège, on n'avait pas fait d'art plastique, d'accord. Il a dû regarder des tutos sur YouTube, il a pris une après-midi pour plier sa feuille A4 comme une petite merde là, et se dire, ah je vais les faire payer ces golemons, etc. Et là il vient dans sa voiture à secouer, gling gling gling. Vous contribuez à l'essence. Alors regardez comme ça, allez, casse-toi toi et ton essence et tout, franchement. Et tout. Bah du coup on n'a pas pris la voiture avec lui, voilà. C'était une toute petite anecdote avec Mehdi. Ah les anecdotes sur les pauvres j'en ai plein, mais après ça va durer. Tu lèves la main. Vu que tout le monde fait de l'impro, est-ce que je peux m'improviser un... Mais oui. Applaudissez-la. Comment tu t'appelles? Supermarché. Je déteste faire ça parce que faut quand même prévoir. Faut quand même prévoir un minimum. Mais bon, ça sert à rien de regretter et de stresser alors que le fait est déjà fait. Donc voilà. J'avais appris un truc, je crois que c'était en première. Putain, ça date. On avait un cours sur la parole publique, comment parler en public, comment faire des super bons PowerPoint. Et en plus, on nous a montré un TED Talk, genre comment bien parler. Je me dis, waouh, putain, j'ai envie de faire la même chose un jour. En fait, non. Mais après, il y avait une citation qui m'avait marquée, que j'aime beaucoup, et que pour moi, je la dis à tout le monde à peu près quand ils sont un peu stressés. Je leur dis, je sais pas qui avait dit ces trucs, mais en tout cas, il avait dit, il y a des gens qui stressent, et il y a des gens qui mentent. Tout le monde putain de stress. C'est une vérité, c'est une réalité de la vie, tout ça. Et donc qu'est-ce qu'on peut faire avec ce stress? On le transforme. C'est le meilleur moyen de vivre avec son stress un peu. Donc c'est une petite anecdote pour les gens qui sont un peu stressés tout le temps et on dit mais non, ne stresse pas, genre transforme ton truc, deviens plus fort, deviens plus beau, deviens je sais pas, le super-héros qui est en toi, j'essaie d'être inspirant mais ça marche pas. Ah. Bref. Et donc j'ai fait mon lycée, en fait j'ai grandi à Dubaï toute ma vie, ce qui est très loin, c'est vraiment loin, genre c'est 6h30 en avion, et parfois il y a des connexions à Qatar, putain. Bref. Et en fait à Dubaï il y avait ce que j'aime bien du fait que j'ai grandi, enfin qu'est-ce que j'ai bien aimé en grandissant dans cet environnement, c'est qu'on est un peu plus honnête que les Français. Genre, on a beau avoir une société sur le paraître, le semblant, genre un moment où tu vois la moitié des femmes autour de toi qui se sont refait le nez au Liban, parce que c'est un truc qui se fait très souvent, et même parfois, vous savez, genre, c'est un cliché de beauté, même c'est un critère de beauté de venir avec un pansement sur le nez, par exemple, je crois que c'est en Iran, comme ça, ouais putain, j'ai fait mon nez au Liban, je suis trop putain swag. Putain, je dis ce mot, oh. Donc on a un peu cette société du paraître et du semblant, et on essaie tous de paraître encore mieux qu'on l'est, et ce que j'essaie de faire un peu, mais en fait non, c'est un peu ce qui m'a influencé. Mais on est aussi un peu honnête, on est vraiment honnête. Genre si t'es raciste, tu le montres. Voilà, genre en France, on dit pas genre oh, on dit pas je suis raciste, j'aime pas les Arabes. On dit non. On n'aime pas ce mélange un peu forcé qu'on est en train de nous imposer à nos valeurs françaises qui sont franco-catholiques, mais aussi laïques, mais pas trop. Mec, genre, à un moment, faut dire, appeler un chat, je suis raciste.
dis-le. C'est pas grave, ça se soigne. Vraiment. Bah, j'ai un truc, je suis pas très fière. À un moment, quand j'étais petite, je prenais des cours de religion parce que j'étais enregistrée en tant que musulmane quand j'ai. Bah, parce que c'était une école semi-privée. Donc on m'avait enregistrée en tant que musulmane. On m'avait dit dans les cours de religion, ouais, en fait, les homosexuels, c'est des erreurs. Ok. Genre, j'étais gamine, j'avais quoi, 11 ans, et le truc, c'est que j'avais jamais rencontré quelqu'un de gay autour de moi, et j'étais en mode, ok, je vais prendre leur parole. Mais le truc, c'est que je fréquentais un forum de roleplay Waku, haha, les vieux bails. Et on avait parlé de ça, et j'étais en mode, mais les gays, c'est des erreurs. Et après, il y avait quelqu'un qui me dit, mais ferme ta gueule, grosse idiote. Et j'étais en mode, quoi. En fait, je me suis faite attaquer, pas massivement, j'avais que 12 ans, je crois. Et quelque part, j'ai un peu été, comment dire, j'ai eu une thérapie par le trauma. Je suis plus homophobe parce que j'ai été traumatisée par cet événement. Non mais en fait non, c'est pas à cause de ça, mais au final, genre, c'était quelque part le déclenchement de dire ah ouais, en fait peut-être qu'on m'a toujours raconté des conneries. Mais au moins bon. Aussi une autre chose j'avais aussi soulevé, c'est que ma famille est tellement honnête sur certains aspects que... Par exemple, j'ai déjà raconté cette anecdote la première fois que je suis passée. Il y avait ma grand-mère qui m'avait dit tu sais Nina, Hitler c'était un bon mec. Et ma grand-mère, elle est pas allemande, hein, elle est irakienne, elle a Saddam Hussein comme sa coque de téléphone. Je rigole pas, sa coque de téléphone c'est Saddam Hussein. À chaque fois que j'en parle ou j'en pense, je suis en mode mais what. Chez nous en Irak, on a cette obsession autour de Saddam Hussein, le mythe de Saddam Hussein, genre oh mon dieu, on a vécu tellement bien sous son régime. Puis après, t'as deux de maisons qui sont des réfugiés politiques à l'époque de Saddam Hussein qui disent on allait se faire buter 2 fois. Genre, j'ai les deux côtés dans ma famille. J'ai mes 2 oncles qui sont un peu des artistes en mode oh, l'un est parti en URSS et l'autre il est resté en France parce qu'il kiffait trop Rimbaud. True story. Et t'as l'autre famille, parce que mon grand-père il était directeur d'hôpital et il était en mode je bénéficie de cette société basée sur l'oppression. Mais je suis honnête, j'ai bénéficié de ce système. Et alors, tu vas faire quoi? Donc, quelque part, j'apprécie cette honnêteté parce qu'au moins le problème est déjà là. Le problème est là et on le répare. Faut pas le cacher avec des petits mots un peu. Vous savez le truc le plus ironique que j'avais remarqué? Je ne sais pas si ça se fait encore, mais. Vous avez remarqué un sorte de symbole, genre sur les comptes Twitter de mecs d'extrême droite? Il y a un symbole qui est un arc de cercle avec un point au-dessus. Vous savez c'est quoi? C'est un N en arabe. Je trouve ça extrêmement ironique pour être honnête. Genre, vous êtes d'extrême droite, mais vous utilisez une lettre arabe, franchement, il faudrait choisir son camp. Parce que je sais qu'on est très sexy les arabes. Vous nous laissez revenir dans votre pays, genre pour une raison, je suis sûre. Hein, genre, les maîtres kebabiers, artisans kebabiers, ils viennent pas. C'est pas des Français, hein, je suis désolée, c'est pas une formation créée par l'éducation nationale. Ça, c'est un truc de chez nous. Genre, chez nous, on a. Donc voilà, j'ai pas grand chose, j'ai juste envie de parler de trucs un peu à la con. Salut. J'ai été en coloc 15 jours avec une Libanaise. La première chose qu'elle m'a dit, c'est j'aime pas les Asiatiques. C'était vraiment ses premiers mots. Hein. Je lui ai dit, je t'ai rapporté du porc laqué. Elle a dit, j'aime pas la bouffe asiatique, j'aime pas les Asiatiques. Violent. On est grave potes maintenant, mais c'était comme violent comme première approche. Et elle avait un jeu de cartes Ben Laden, marqué, écrit en chinois, je ne comprends pas. Enfin, elle l'a commandé sur AliExpress. C'est vraiment une vraie histoire. Voilà. Voilà, il est 22h45, on a pété le temps de Julien, mais on en a rien à foutre parce qu'on avait comme bien consommé, donc voilà. Donc, merci à tous. Voilà, merci à tous d'être venus. En plus, vous êtes encore très nombreux, ça craque de partout et on a une vidéo, donc on va l'envoyer à Malo, un Malo d'amour et il sera très content. Voilà. Malo d'amour. Voilà. Merci à tous. Attention. Ah avec ça, on allait boire un coup.